pour le bien de ces enfants que nous sommes. Nous sommes les enfants de notre mère, la Sainte Église. Et alors, c'est ce livre, le rituel, que j'ai ouvert. Au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous disait, chers séminaristes, ouvrez non seulement le bréviaire, le missel, mais le rituel. C'est une mine, un trésor insoupçonnable et souvent insoupçonné, même des prêtres. Et c'est vrai que j'en découvre encore. Vous voyez, ma tête est un peu dégarnie, mais je découvre toujours, et ça a été l'occasion pour moi de découvrir des bénédictions que je n'ai jamais faites. Non pas parce que je les ignorais, quoique, mais on ne me les a jamais demandé. Et pourtant, j'avais beaucoup de bénédictions. Alors, j'ai pris une feuille et puis j'ai noté un peu toutes les bénédictions au sujet de la nature, l'agriculture. Elles sont nombreuses, très nombreuses. Alors, vous n'êtes pas clair. Si vous êtes très clair, vous n'êtes pas clair quand même. Le clergé, je veux dire. Eh bien, il est important, je pense, pour vous de savoir. Parce que vous avez peut-être un jardin, les fermiers ont bien sûr plus les cultures, les semences, etc., les animaux. Eh bien, n'hésitez pas à demander aux prêtres de bénir. Le printemps arrive bientôt, et de bénir. Mais on ne bénit pas qu'au printemps. Je vais vous dire un peu. Je vais vous dire. C'est très instructif. Je ne sais pas combien j'ai de temps. 1 heure à partir de maintenant. Merci. Ah, vous êtes trop bon. Non, je ne sais pas du tout le temps que ça va durer, mais il y a la lumière, donc ça va aller. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, l'Église bénit. C'est sa fonction de bénir. Notre Seigneur Jésus-Christ a passé son temps à bénir dans sa vie publique. Il a béni. Et les prêtres doivent bénir. Très important. Alors c'est plus général, plus vaste que le propos actuel de cet après-midi, mais il faut demander au prêtre de bénir. N'hésitez pas, quand le prêtre vient à la maison, de demander la bénédiction quand il part. C'est important. Important. C'est des choses qui ont été malheureusement bien perdues, mais qu'il faut restaurer. Et vous êtes tous là pour restaurer les choses. D'ailleurs, mon sous-titre, donc l'Église et l'agriculture, mais c'est très vaste. Et puis mon sous-titre, c'est une phrase de saint Paul aux Éphésiens, tout restauré dans le Christ. Et c'est vraiment mon propos de cet après-midi. Encore une fois, je ne suis pas agriculteur, mais en quelque sorte quand même, parce que il faut labourer les âmes. C'est pas la terre que je laboure, mais ce sont les âmes qu'il faut labourer pour retourner et redonner à notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon a tout pris, tout volé à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était l'évangile de dimanche dernier, premier dimanche de Carême. Et bien là, il faut tout ramener au Christ, tout restaurer en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est capital. L'agriculture est de plus en plus en péril. On en a parlé ce matin un petit peu déjà, dans la visite de la ferme. Le mondialisme, avec la désappropriation de la terre, en particulier, touche du plein fouet les paysans. Les gens du pays, c'est ça un paysan. Les gens du pays, les gens du terroir, les gens de la terre. Ceux qui font vivre le pays de façon réelle. Le pays réel et pas virtuel. Ou tel qu'on veut le fabriquer de façon artificielle. Le libre-échange fauche nos propres productions. Le blé vient non plus de la Beauce, mais on a mis des éoliennes. De temps en temps, je vais à Chartres, et là, c'est plus des épis de blé qu'on voit, c'est des éoliennes en tous sens. C'est un pays complètement défiguré. Les volailles d'Amérique du Sud, le porc d'Espagne, le blé d'Allemagne, etc. Tout ça, vous savez mieux que moi. Parce que je vais rarement dans les magasins, mais vous avez plus souvent que moi. Alors mon propos, bien sûr, ce sera mon domaine, c'est un propos religieux, avec le rituel, et puis aussi l'enseignement des papes, avec le pape Pie XII notamment. Pie XII était un esprit très curieux, au sens de bonne curiosité, un esprit très encyclopédique, on peut dire, il s'est intéressé à tout. Et vous allez voir, je vais vous lire un texte
du pape sur... vous verrez. Je ne vais pas vous partir. Un peu de suspense. Alors, les principes mènent les actions, les idées mènent le monde. L'Église est de nature enseignante. Et c'est justement parce que l'Église a renoncé à enseigner, elle dialogue, elle partage, etc., tout le vocabulaire post-conciliaire, conciliaire et post-conciliaire, un charabia qui ne veut rien dire, ou qui veut trop dire. On emmène tout. On emmène les pinceaux pour brouiller les pistes, pour perdre les âmes. Donc l'Église de soi est enseignante. Alors, c'est parce que l'Église a renoncé justement à enseigner que l'ivraie de l'erreur a pris la place du bon grain. C'est l'Évangile, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Mais l'Évangile nous enseigne, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut comprendre, comprenne. Qui peut être capere, capiat. Il finit souvent ces paraboles comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui peut comprendre, eh bien qu'il comprenne. Alors il y a un livre qu'on m'a prêté très récemment, c'est la publicité pour ce bon livre. Je pense qu'il est fait, c'est les éditions Saint-Rémy. Vous le trouvez aussi, donc, non seulement aux éditions Saint-Rémy, mais à Chiré-Montreuil, l'Église et l'agriculture, du père Denis Faé. C'est un Irlandais, je crois bien. Le livre a été traduit il y a une vingtaine d'années en français. C'est très intéressant. C'est un père spiritain, donc la même congrégation que celle de Monseigneur Lefebvre. Alors je vous cite. Les agriculteurs, dit-il, savent parfaitement combien de choses dépendent de l'affectueuse bonté de Dieu et de l'intercession de notre bienheureuse mère, des anges et des saints, de sorte qu'ils sont trop heureux qu'on les instruise de ces bénédictions, voyez, et que leurs prêtres appellent ces dernières sur eux. Il existe des bénédictions spéciales pour le foyer et les champs, pour le sel et les fourrages, pour les chevaux et le bétail, pour les graines et les récoltes. S'il ne fallait en citer qu'une, ce serait celle, si touchante, qui vaut pour les graines à semer et qui est octroyée le 8 septembre, fête de la Nativité de Notre-Dame. Car de même que la graine contient en germe la future récolte, on peut aller jusqu'à dire que la Nativité de Notre-Dame a annoncé la venue de celui qui allait restaurer la vie divine de la grâce, sans laquelle nos vies ne seraient pas vraiment porteuses de fruits. Nature sur nature. J'en parlais tout à l'heure à table, il y a un catéchisme très succinct avec les sacrements, nature sur nature. Et bien dans ces bénédictions, il y a la nature et puis la surnature. Notre-Dame a porté ce fruit qu'elle va mettre au monde. L'Église enseigne. On n'est pas fait pour la vie de la terre, pour ici-bas. On vit sur terre, mais notre cœur, notre âme, elle est au ciel. Elle est sur terre, bien sûr. Nos pieds sont sur la terre. Et ça veut dire beaucoup de choses. Avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est pas dans les nuages, on n'est pas évaporé. Mais on est les pieds sur terre, ça veut dire qu'on est dans le concret. On a du bon sens. Il faut garder le bon sens. Donc c'est tiré de ce livre, L'Église et l'agriculture du père Faye, Denis Faye. C'est un livre qui date de 1953. Alors il y a beaucoup de bénédictions. Et les rituels en comportent beaucoup pour toutes sortes d'occasions. Je vous ai dit le bétail, les produits de la terre, avant et après maturité. Sans oublier les processions que l'on peut faire en différentes circonstances. Pour demander la pluie, pour demander qu'elle s'arrête, la sérénité, pour repousser les tempêtes, en temps de famine et de pénurie, contre les inondations. Et puis aussi, il ne faut même pas oublier de remercier le bon Dieu. Action de grâce pour les bienfaits reçus. Pour les personnes, puisqu'on parle de fruits, il y a cette bénédiction. J'élargis mon sujet, mais c'est important que vous le sachiez. Et c'est une bénédiction qui était tombée un peu en désuétude, mais que les parents ne l'oublient pas. Pour le bébé qui naît, il y a le baptême. Et la maman.
les relevailles. Belle bénédiction dans le rituel. La mère qui vient de porter ce fruit à maturité, l'enfant, remercie le bon Dieu pour toutes les heures graves par lesquelles elle était passée. Il y a toujours un parallèle. Fruit de la terre, mais pas uniquement. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Un fruit, fructus. C'est un mot qui a plusieurs significations. C'est très large. Je voudrais vous donner... je vais vous lire un texte. Alors, je vous ai donné quelques petites pistes, voyez. On bénit les lys pour la fête de Saint-Antoine de Padoue, le 13 juin. Les fruits, les vignes, les fruits nouveaux. On bénit les fruits nouveaux. On bénit le pain, l'huile. On bénit les puits. Dans les puits, il y a de l'eau. On bénit le contenant, le puits. On bénit les semences. On bénit les champs, les alpages, les moissons. Il y a des bénédictions à des jours particuliers. Donc, j'ai parlé de la semence, les semences, le 8 septembre. Le vin, en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, 24 juin. Le pain, le vin, l'eau, pour la Saint-Blaise, 3 février. Il n'y a pas que les gorges, la Saint-Blaise. Il y a aussi le pain, le vin et l'eau. Les herbes, le 15 août. Bon, c'est pas le pavot. C'est les herbes comestibles. C'est pas le coquelicot. Je crois que c'est un synonyme, coquelicot et pavot. Mais c'est pas pour la même fonction. Là, on bénit pas là. On bénit pas la drogue. C'est un autre monde. On a une bascule où le bon Dieu dans laquelle il ne participe pas, c'est sûr. Les processions. Je vous dis pour donc demander la pluie, demander la sérénité, pour repousser les tempêtes en temps de pénurie, de famine, pour les actions de grâce, contre les inondations. Et ça n'est pas la même que celle des tempêtes. Inondations. Que les cultivateurs n'oublient pas ça. Hein, c'est très important. Ce n'est pas seulement un barrage avec du béton. Hein, le béton envoie le problème ailleurs. Non, bénédiction. Le vin pour les malades. La bière aux amateurs. Voyez, la bière, on bénit la bière. On bénit le fromage. C'est pas précisé la sorte. Chèvre, etc. Il y a beaucoup de fromage en France. Le lard. Bon, peut-être pas pour les 4 temps, mais on bénit le lard. Je m'arrêterai tout à l'heure sur les abeilles. Ça, c'est un grand monde. Un monde extraordinaire. Et je vous lirai un texte de Pie XII. Extraordinaire. C'est la poésie en plus. On bénit les chevaux, le bétail bien portant, le bétail malade. Ça m'est arrivé, j'étais à l'époque en Bretagne, dans un prieuré en Bretagne, en Valais, et il y avait donc, c'était un milieu très rural. À l'époque, ça a changé depuis, mais le prieuré était vraiment beaucoup d'agriculteurs qui m'appelaient pour les différentes saisons, l'irrigation, etc. Et bétail bien portant et bétail malade. Et je me rappelle une maison que j'ai faite avec le rituel pour ce cultivateur, ce paysan avait des vaches, des vaches laitières, vaches, tout un tas de bétail, et son bétail mourait au fur et à mesure. Vétérinaire, ça coûte cher et puis ça ne rapportait rien, enfin, le bétail mourait. Et donc je suis venu bénir les bêtes. Bon, il n'y a pas eu de miracle, ça se saurait. Mais ce qui s'est passé, c'est que la bénédiction a arrêté le mal. Les bêtes malades sont mortes, mais ça s'est arrêté là. Ça, c'est la bénédiction du rituel. Le prêtre vient d'être en surplis et dans le violette, et puis d'un coup de goupillon, ou plusieurs. Ce sont des sacramentaux, et qui sont des cérémonies de l'Église pour arrêter, pour protéger, pour consolider, etc. Je me rappelle très bien de ce fait, vous voyez. Alors, le bétail que l'on bénit, c'est le bétail qui sert à la nourriture.
On ne bénit pas un chat, un chien par exemple, parce que ça ne se mange pas, sauf peut-être en cas de peste ou vraiment, je sais pas, en cas de pénurie extrême. Il paraît que le chat, c'est un peu comme le lapin, sauf les os, c'est pas pareil. La nourriture, la viande peut-être est la même. Allez voir en Chine. Je ne suis pas allé. Bon. Mais alors, le bétail donc, qui n'est pas comestible, on ne le bénit pas. Par contre, le bétail comestible, on le bénit. Ou le bétail qui sert à l'agriculture, à la ferme, le cheval par exemple. En principe, on ne mange pas du cheval, ça peut se manger, mais ce n'est pas une vache. Donc, ça sert à l'agriculture. Eh bien, on le bénit, les chevaux. Parce qu'ils vont, les tracteurs ont remplacé tout ça, peut-être ça va revenir. Mais en tout cas, vous voyez, le bétail qui est comestible ou qui sert à la vie des hommes. Voilà. Ce n'est pas seulement pour garder la maison, le chien ou le chat pour faire la détente de l'homme. On bénit également le sel et l'avoine, voyez, pour les chevaux, et puis aussi les étables. On bénit les étables. Donc ça, je fais ça, je dirais, régulièrement. Alors, pour vous détendre un petit peu, parce que l'heure est difficile, je sais bien. Après le repas, on s'assoupit un peu. Alors, je vais vous lire un article de l'abbé Berthaud, qui était... donc cet article est en 1955. L'abbé Berthaud, B-E-R-T-O, était le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile. L'abbé Berthaud donc, était contemporain, un peu plus âgé que Monseigneur Lefebvre. Oui, il était du siècle, 1900-1968. Voilà. Il a fondé l'œuvre de Pontcallec avec, au départ, donc il y avait des dominicaines de Pontcallec, et puis aussi les orphelins, une œuvre d'éducation. Et alors en 1055, il va, je ne quitte pas mon sujet, c'est toujours sur le rituel. Je vous lis ce texte qui est délicieux. Si la beauté littéraire et l'expression sonore, nombreuse, en style lyrique ou oratoire, d'une idée majestueuse, il faut dire que ni Pindare, ni Goethe, ni Shakespeare, ni Dante n'ont rien qui dépasse, nous disons, quant à nous. Rien qui n'atteigne la préface de la consécration des vierges, l'exultète de la Vigile pascale, le Stabat Mater de la compassion, l'hymne de Noël ou le De Cora Lux avec la strophe qui tire les larmes au Roma Félix, 29 juin, pour Saint-Pierre Saint-Paul. Dans un ordre moins sublime, où on peut prendre presque au hasard les occasions du missel, entre parenthèses, à l'exception, ce qui n'est pas un hasard, des plus modernes. Il parle en 55, hein, donc c'est avant le concile, mais les messes du XXe siècle, les oraisons sont... Il n'y a plus la veine du latin classique. Alors, les exorcismes et les bénédictions du rituel. La beauté littéraire est partout. Partout la poésie, partout les mots qui, d'emblée, par leur sens et leur son conjoints, suscitent, comme on dit depuis Péguy, le climat, entre guillemets, du mystère célébré, partout la trouvaille poétique, ou noble ou suave. Nulle part l'amphigurie, le falbala, l'emphase, l'obscurité, la torture raffinée de la langue. Mais dans la lumière ou de l'aurore, ou du midi, ou du crépuscule évoqué par des génies inconnus au cœur absolument simple, la chose à dire est dite avec génie et avec simplicité. Il cite Pascal. Jésus-Christ a dit les choses grandes si simplement qu'il semble qu'il ne les ait point pensées, et si clairement néanmoins qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté, jointe à cette naïveté, est admirable. Cette pensée elle-même admirable de Pascal, c'est à toute page des livres liturgiques latins qu'il faudrait l'appliquer. Il en vient au fait. Il y a un exercice contre les rats, retenez ça, qui est un pur joyau de poésie franciscaine, où ces animaux seront priés, au nom du Seigneur qui les a créés, de déguerpir, mais priés avec une courtoisie, une délicatesse à laquelle ils ne peuvent vraiment pas être insensibles. Et déguerpir pour aller où? On ne le dit pas. Peut-être bien chez le voisin, mais c'est son affaire. Il convoquera un autre exorciste, et les rats finiront bien par aller au champ. Rien ne manque à ce parfait poème en 10 lignes.
pas même ce léger voile d'ironie gentille qui rappelle Bainville, si parva comme ponere manis. Donc c'est un mot de Virgile, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes. Vous voyez, donc il y a même de l'humour dans les oraisons. Et j'ai déjà fait cet exorcisme contre les rats. Ce n'est pas une bénédiction, parce qu'on veut qu'ils partent, déguerpir. Donc à présent, on appelle un autre curé pour qu'il règle le problème qui est sien à présent. Mais c'est vrai que nos jours, excusez-moi, il y a les engrais, comme je disais au début. Hein, on a inventé tout un tas de choses pour faire déguerpir les rats. La mort au rat. Eh bien, aussi, c'est fuite au rat, avec le rituel. Un exorcisme. Donc, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas un simple petit coup de coupillon avec une bénédiction. Non, on veut qu'ils partent. Un exorcisme. Alors, les papes, non, je ne voudrais pas être trop long quand même, mais je vois que tout ce que j'ai préparé, j'en suis, je ne dis pas où dans mes pages, mais je reviendrai, ou pas. Alors, je voudrais quand même vous lire ce que le pape Pie XII a écrit, bien sûr sur les abeilles, mais comme je vous disais, il a beaucoup parlé sur tout un tas de choses et il s'est penché sur le monde agricole. Il a pris soin de ce monde qui est important, hein, les paysans, les cultivateurs, les laboureurs, c'est la racine de la terre, c'est tellement important. Et cette agriculture assassinée dont on vous a parlé au début, là, avec celui de Jean-Pierre Davenne, je n'ai pas lu, je ne peux pas en parler, mais elle est bien assassinée, donc il faut revenir à ces fondamentaux. Il parle de, donc c'est, j'ai oublié je n'ai pas la date, bref. La crainte de Dieu, c'est Pie XII. La crainte de Dieu, la confiance en Dieu, la foi vive qui trouve son expression quotidienne dans la prière commune de la famille, régissent ou guident la vie des travailleurs des champs. L'Église, bon, c'est autrefois, puis pendant 50, 55, et même avant, l'Église reste le cœur du village, le lieu sacré qui, suivant les traditions des pères, réunit chaque dimanche les habitants dans la louange et la service de Dieu, en lui demandant la force de penser et de vivre chrétiennement tous les jours de la semaine qui commence. C'est à vous qu'il appartient de montrer que l'exploitation agricole, précisément à cause de son caractère familial, n'exclut pas les réels avantages des autres formes d'exploitation et en évite les inconvénients. Montrez-vous toujours intelligent, attentif, actif, dans le soin de la terre natale, toujours travailler, jamais exploité au mauvais sens du terme. Montrez-vous réfléchi, parcimonieux, ouvert au progrès, dans l'emploi généreux de votre propre capital et de celui des autres, dans la mesure favorable du travail, mais non préjudiciable à l'avenir de votre famille. Le péché a rendu pénible le travail de la terre, mais ce n'est pas lui qui l'a introduit dans le monde. Avant le péché, Dieu avait donné à l'homme la terre à cultiver, comme occasion la plus belle et la plus honorable dans l'ordre naturel. Il y a un petit livre que j'ai lu, et là, pour lequel j'ai pris des notes, parce que je l'avais, c'est le livre de l'abbé Philbert Rigaud, Le bon travail. Un petit livre très intéressant. Il fait part de son expérience, il est prêtre, il est assez âgé, 85 ans, mais avant d'être prêtre, il a été ouvrier agricole, et puis l'expérience familiale, le bon travail. Il dit ceci, citant Dieu après le péché originel, à nos premiers parents, tu gagneras ton pain à la sorte de ton front. Le monde de la machine ne doit remplacer l'apprentissage de l'effort personnel. Et Bernanos, il cite Bernanos en 1945, qui disait ceci, on ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Donc c'est important, la vie intérieure. Et la vie à la campagne, elle ramène à la vie intérieure. Sauf peut-être maintenant dans ces tracteurs insonorisés avec... on n'est plus dans un tracteur, on est dans un fauteuil
tout à fait insonorisé. Bon, je le sais, mais je n'ai aucune expérience de cela. Encore une fois, avec la radio et l'ordinateur. Aussi, oui, tout un tas de choses. Et voyez, je relis cette phrase qui est très importante. On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. La vie intérieure. Alors, à mes abeilles. Peut-être je m'arrêterai avec ça. Mais c'est un discours extraordinaire. Et d'abord, avant de lire ce que dit Pie XII, c'est un discours un petit peu long, mais peut-être je vais passer sur certains points de Pie XII. Les abeilles, il y a le rituel, et puis aussi, ce n'est pas si loin dans le temps, puisqu'on est encore au mois de février, début février, la chandeleur. Et on parle des abeilles, avec la cire. Vous allez voir. Écoutez plutôt. Alors, je vous ai traduit donc la bénédiction des abeilles. Dieu Tout-Puissant, qui avait créé le ciel et la terre et tous les animaux vivants sur eux et en eux, qui avait ordonné par les ministres de votre sainte Église que la cire des abeilles soit apportée dans vos temples pour les fonctions sacrées au cours desquelles elles brûlent en présence du sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre bénédiction descende sur ces abeilles et leurs alvéoles, qu'elles se multiplient, fructifient et soient conservées de tous les maux, en sorte que le fruit, cire et miel, c'est un fruit qui est doux, qui viendra de leur travail, vous rende gloire ainsi qu'à votre Fils, au Saint-Esprit et à la bienheureuse Vierge Marie. Ça, c'est dans le rituel. Maintenant, le 2 février, il y a 5 oraisons. Je vais vous donner sur 2 oraisons la cire. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, l'Éternel, qui avait fait toute chose de rien. Il est créateur. Créateur, c'est faire à partir de rien. Nous, on transforme, on ne crée pas. Bon. Qui avait fait toute chose de rien, et avait ordonné que par le travail des abeilles, cette substance fût transformée en cire. Daignez bénir et sanctifier ces cierges, pour l'usage des hommes et de la guérison des corps et des âmes, tant sur terre que sur mer. Première raison. La troisième raison, encore plus intéressante. Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde, répandez votre bénédiction sur ces cierges et sanctifiez-les par les rayons de votre grâce. Faites que, comme la flamme de ces cierges dissipe les ténèbres de la nuit, une flamme invisible, à savoir la lumière éclatante du Saint-Esprit, répande également sa clarté dans nos cœurs, les délivre de l'aveuglement du vice et, purifiant le regard de l'Esprit, nous donne de pouvoir discerner ce qui vous est agréable, en même temps qu'utile à notre salut. En sorte qu'après les obscurités et les dangers de ce siècle, nous puissions parvenir à la lumière qui ne fait jamais défaut. Accordez-le-nous, Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, qui est en Dieu, etc. Et le mot d'ordre de saint Paul est concret. Il faut que tout soit instauré, restauré dans le Seigneur Jésus-Christ. La cire, Jésus-Christ. Pas facile à faire le passage. Aussi. Tout appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi de tout. Tout lui appartient. Il a cette cire des abeilles. Alors, je ne peux pas m'empêcher de lire ce beau passage. Donc, Pie XII a fait un discours aux apiculteurs d'Italie le 22 septembre 58. Le monde des abeilles est l'un des plus étonnants qui soit pour l'esprit humain, comme l'atteste l'intérêt qu'on lui porte depuis les époques les plus reculées. Le centre de ce monde, c'est la ruche, et les abeilles sont les protagonistes de la vie extraordinaire qui frémit en elles. Il s'agit d'une des espèces animales les plus riches, les mieux organisées que l'on trouve et qu'on trouve dans toutes les régions, sous tous les climats. Elles possèdent une grande facilité d'adaptation, de surmoyens de défense, des organes de sens très fins et sont étonnamment prolifiques. La vie des abeilles se déroule sous forme de société permanente. Très intéressant.
Les individus sont groupés en catégories et chacun possède une forme adaptée à la tâche particulière qui lui incombe au profit de la communauté. C'est très hiérarchique. Une vraie société. Ce n'est pas l'individualisme, l'égoïsme. Ça ne marche pas dans le monde des abeilles. L'attention des savants et des profanes se porte d'emblée vers la reine. Plus grande que les autres et vivant plus longtemps, elle a comme fonction de pondre les œufs de 1500 à 3000 par jour, pendant 140 jours environ. Comme elle est dépourvue de moyens de défense, ce sont les autres qui la protègent. Et quand elle craint que d'autres reines deviennent ses rivales, elle fuit avec un essaim d'ouvrière et devient fondatrice d'une nouvelle ruche. Elle est saine. C'est très bénédictin. C'est moi, ça. Autour de la reine, on trouve les faux bourdons, physiquement plus démunis, qui ont une part active dans la fécondation et sont nécessaires pour la continuation de la vie de la ruche. Mais les ouvrières, toujours très nombreuses, se montrent les plus laborieuses et les plus utiles. Elles se répartissent les charges, afin que tout le travail se fasse bien et en temps opportun. Nées depuis peu, elles remplissent déjà l'office de nourrice. À peine commencent-elles à sécréter la cire qu'elles se font constructrices. Finalement, au moment de leur premier vol de fleur en fleur, elles deviennent suceuses. Toutes cependant se préoccupent de leur défense individuelle et de celle de la communauté entière. Il y a moi et les autres. Sans qu'aucun poste demeure inoccupé, grâce à la relève incessante de toutes les ouvrières. Il n'est pas possible, et de toute manière, pour vous, il n'est pas nécessaire de raconter les merveilles du monde des abeilles, monde extraordinaire, dont le mystère reste encore incomplètement dévoilé. Monde sympathique, dirions-nous même, à cause des services variés qu'il rend aux hommes. Donc après ce monde des abeilles, le pape voit le langage des abeilles. Qu'il suffise, pour rappeler l'une des raisons de notre étonnement, d'évoquer la manière dont les abeilles se comprennent, se consultent, s'interrogent. Certes, on savait depuis longtemps qu'elles parlaient en quelque sorte au moyen de différentes danses. Mais récemment, on a appris qu'elles communiquaient entre elles par un organe minuscule, la glande nasonophe. Pardon, n'ouvrez pas de votre portable sur Wikipédia, non, écoutez. La glande nasonophe, N-A-S-O-N-O-F, qui leur servirait à émettre des effluves de nature vraisemblablement corpusculaire et parfumée, rayonnante et ondulatoire. Ces effluves ne seraient captés que par les abeilles de la colonie à laquelle appartient l'émettrice. Incroyable. L'homme n'a pas inventé de choses aussi belles. Plus récemment encore, on aurait découvert que les abeilles correspondent aussi aux moyens des ultrasons. On peut en effet observer certains mouvements rapides et périodiques des ailes, sans qu'on perçoive pour autant aucun son. Les ultrasons aideraient les ouvrières dispersées à rejoindre l'essaim et attireraient d'autres individus à travailler sur une fleur. Certains pensent que le sens extraordinaire de l'orientation que possèdent les abeilles pourrait être utilisé même pour porter des messages. Le monde des abeilles, le langage, maintenant la cire et le miel. Et cela nous amène, dit-il, à nous arrêter sur un autre aspect du monde des abeilles, les avantages que l'homme retire de leur activité. Leur cire, la principale cire animale, est l'œuvre de ces ouvrières infatigables. Si l'on songe que les cierges destinés à l'usage liturgique doivent être faits en tout ou en majeure partie avec cette cire, on admettra aisément que les abeilles aident en quelque sorte les hommes à accomplir leur devoir suprême sur la religion. Donc autrefois, c'est une petite parenthèse, pour les messes, il fallait des cierges 100% cire. Mais c'est difficile. Les cires que j'avais ce matin, très bruns, c'est 100% cire. Mais c'est rare, c'est coûteux. Donc l'Église, c'est pas de nos jours, mais même avant le Concile, avait permis que les cierges pour l'autel soient 30%. Et le reste paraffine. Mais au moins 30%. Il faut de la cire. Parce qu'il y a un lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. La paraffine, c'est pas de la cire.
C'est bon à retenir, ça aussi. Alors, je continue avec le pape. Mais leur produit le plus caractéristique, c'est le miel, obtenu par transformation du nectar des fleurs dans le jabot, grâce à la sécrétion d'une substance spéciale. Personne n'ignore les précieuses qualités nutritives du miel, mais il n'en reste pas moins qu'elle devrait être mieux connue et mise davantage à profit, grâce à la multiplication et la rationalisation des centres d'apiculture. Les centres contenus dans le miel semblent exceptionnellement importants si l'on pense que le dextrose absorbé par l'organisme, sans lui imposer aucun travail de transformation, est d'un apport essentiel pour le cœur et va directement aux muscles. C'est très technique, hein. Pie XII, le pape de l'Assomption, il descend dans ces détails, mais avec l'abeille. Ensuite, il parle de la pollinisation, je passe, et il continue. Et je vais m'arrêter avec ce dernier paragraphe qui est important aussi pour l'homme parce qu'il y a un beau parallèle entre la ruche et l'homme, d'ailleurs comme le reste que je viens de lire. La ruche, œuvre d'intelligence divine. La ruche se présente comme l'habitat de milliers d'insectes actifs et pleins de vie, comme une cité industrielle au travail assidu et ordonné. N'oublions pas ça, travail assidu et ordonné. Le cultivateur, il est assidu et ordonné. Il faut que nos enfants soient assidus et ordonnés. C'est une œuvre d'éducation. Et l'abeille, bien qu'elle soit inconsciente de ce qu'elle fait, elle obéit en tout à Dieu, comme d'ailleurs tous les animaux. Un animal ne se confesse pas. Bon, également, le travail d'un animal, ce n'est pas méritoire. Donc dans l'un et dans l'autre cas, ce n'est pas méritoire, mais l'animal, quel qu'il soit, obéit à Dieu. Et il faut être des hommes pour désobéir à Dieu. Quel drame, quel désastre aussi. Mais aussi, grâce à Dieu, on peut mériter. Mais ces petites bêtes qui ne sont pas insignifiantes, loin de là, et le pape vient de le montrer, et ce n'est pas fini, eh bien nous montre le côté industrieux, assidu et ordonné. Il continue. L'on dirait même un état monarchique, où la reine, toutefois, apparaît non comme une souveraine et une directrice, mais comme la mère féconde de toute la colonie. Vous voyez ? Qualité du roi. Ce n'est pas un despote. Ce n'est pas un tyran. 2024, France, ailleurs aussi, ce n'est pas des rois. Mère féconde de toute la colonie. Si l'on s'enquiert sur l'origine, la fonction et le but de la ruche, le naturaliste répond que les cellules faites de cire sont construites pour contenir le miel destiné à la nourriture des larves. Le mathématicien ajoute aussitôt que l'abeille construit la cellule en forme hexagonale, de sorte que les prismes aient la plus grande contenance pour une surface minimum des parois. Il note également que les trois plans, qui en forment les arêtes, se rencontrent sous l'angle juste. Donc, en conclurait-il, l'abeille a résolu, et depuis longtemps, un problème de mathématiques transcendantales, très ancien et très difficile, qui resta jusqu'à une époque récente l'objet d'études de beaucoup de savants. Les observations du naturaliste, les déductions du mathématicien fournissent un point de départ aux réflexions du philosophe. Le philosophe va réfléchir, il va donner des données justement rationnelles, plus que le naturaliste et le mathématicien, qui sont observateurs. Et donc le philosophe voit en cela l'œuvre d'une intelligence capable de prévoir un but et de fixer avec précision les moyens requis pour l'atteindre. Quelle sera cette intelligence? Le philosophe exclut sans hésiter qu'on puisse l'attribuer aux abeilles. Celles-ci agissent, et très bien, mais elles ne comprennent rien. On vient de le dire. Incapables de progresser, elles obéissent depuis des millénaires à l'instinct qui détermine rigoureusement leur comportement individuel, même s'il permet à l'espèce certaines adaptations. Qu'en conclure? Sinon, que l'intelligence qui dirige l'organisation de la ruche et de la vie des abeilles est celle de Dieu. Et c'est un beau cours de science, de leçons de choses, comme on dit autrefois, et leçons de choses.
qui a créé la terre et les cieux, qui a fait germer les herbes et les fleurs, qui a doté d'instinct les animaux. Nous vous invitons, chers fils, à voir le Seigneur à l'œuvre dans la ruche, devant laquelle vous demeurerez émerveillés. Adorez-le donc et louez-le pour ce reflet de sa divine sagesse. Louez-le pour la cire qui se consume sur les autels, symbole des âmes qui veulent brûler et se consumer pour lui. Louez-le pour le miel, qui est doux, mais moins doux que ces paroles, dont le psalmiste chante qu'elles sont plus douces que le miel. Ce matin, dans l'épître de ce samedi, la première épître du Deutéronome, on parlait de lait et de miel, en terre promise. C'est spirituel. Le lait et le miel. C'est pour la terre promise. C'est la parole de Dieu, justement. La parole de Dieu, plus douce que le miel. Les paroles du Seigneur qui expriment ses jugements et ses volontés remplissent de douceur plus que tout rayon de miel, dit le psaume. Sera-ce bien vrai? Ou plutôt, le Seigneur ne donne-t-il pas seulement douleur et tristesse? Eh bien non. Dieu donne ainsi à ceux qu'il aime. La terre promise, voyez. La terre était promise aux hommes après un long voyage de fatigue et d'effort. La terre donnant lait et miel. Et sur leur chemin, chaque jour descendait un don de Dieu, la manne blanche, à saveur de farine, de fleurs de farine et de miel. Exode, chapitre 16. Chers fils qui étudiez le monde mystérieux et merveilleux des abeilles, goûtez et voyez, autant qu'il est possible ici-bas, la douceur de Dieu. Un jour, vous goûterez et vous verrez au ciel que l'océan de sa lumière et de son éternel amour est encore infiniment plus doux que le miel. Et ça, c'est pour plus tard, c'est le ciel. Vous voyez, un beau discours du pape. Finalement, je vous ai pratiquement tout lu. C'était tellement, tellement beau. C'est promis, je conclus. Je serai dans les heures, hein. Je serai dans l'heure. Je serai dans l'heure. Le père Fahey, que je vous ai cité, il déborde un peu du sujet qui était notre aujourd'hui, mais il parle de la santé du corps et il prend l'exemple, le père Fahey, de la santé des dents par une alimentation équilibrée et saine. Là aussi, je ne suis pas dentiste. Je cite, « L'État-providence, avec son système de sécurité sociale, rembourse vos frais dentaires, comme tout le reste. Le monde court chez le dentiste, car il perd ses dents, en raison d'une nourriture mauvaise pour l'organisme. Pas grave, je suis remboursé à 100%, donc je mange n'importe quoi. Donc il faut connaître les principes qui sont universels, les connaître et les bien appliquer. Et je voudrais terminer avec Monseigneur Lefebvre, qui, lors de son jubilé sacerdotal en septembre 79, à la porte de Versailles à Paris, avait lancé un appel à la croisade, à plusieurs facettes. Croisade des chefs de famille, chefs d'entreprise, croisade des prêtres, mais je reste avec la terre, parce qu'il en a parlé. Que disait-il? Est-ce que j'ai noté son sermon? Oui, le paragraphe qui nous intéresse. Et je souhaite, disait-il, que, voyez-vous, dans ces temps si troublés, 79, 2024, quelques années ont passé. Et je souhaite que, dans ces temps si troublés, dans cette atmosphère si délétère dans laquelle nous vivons, dans les villes, vous retourniez à la terre quand c'est possible. Il donne la raison. Il ne balance pas simplement ça comme ça, et puis ça, débrouillez-vous. Il donne le principe et la raison de ce qu'il avance. La terre est saine. La terre apprend à connaître Dieu. La terre rapproche de Dieu. Elle équilibre les tempéraments, les caractères, et encourage les enfants au travail. C'est vrai. Tous, nous ne sommes pas conduits, amenés à être cultivateurs. Chacun a sa vocation, chacun a
tempérament aussi. Voilà. Mais j'encourage beaucoup, si c'est possible, à avoir à la campagne. Si on peut être à la campagne, etc., avoir un lopin de terre. Et que les enfants, que la famille ait un potager. Et que les enfants aient leur petit carré de potager. C'est très intéressant, très instructif. Très instructif. J'encourage cela, c'est vrai. Et on voit, vous voyez, des enfants dans une famille, chacun a son petit lopin de terre. Il va cultiver ses radis, ses patates, etc., ses salades. Et on voit à la récolte ce qui s'est passé. Et on voit avec la récolte, il y a quelque chose ou pas quelque chose. Est-ce que les vers de terre ont tout mangé? Est-ce que les limaces, est-ce que etc., et tous les nocifs, les rats par exemple? Ou alors, est-ce que l'herbe a envahi tout, et puis on ne sait plus ce qui est quoi? Ou alors, vous avez des enfants qui sont très méticuleux, très soigneux, et puis il y a du fruit. Et maintenant, on va manger, ou pas. C'est une instruction. C'est une éducation par la terre. Et les enfants sont très attachés à ça. Et on éduque aux soins, à la méticulosité des abeilles. C'est pas le rendement qu'on cherche en premier lieu, mais le travail bien fait, le bon travail, par souci d'élever l'âme. Les derniers mots de Monseigneur Lefebvre sont importants. Vous voyez, la terre est saine, la terre apprend à connaître Dieu, la terre rapproche de Dieu, elle équilibre les tempéraments, les caractères, et encourage les enfants au travail, au bon travail bien fait. Monseigneur a donné les principes. Il faut en tirer les conséquences. En 79, il a un téléphone avec un fil. Il n'y a pas de téléphone sans fil. Il y a la télévision, hélas. Mais il n'y a pas encore Internet. Il n'y a pas le portable dans sa poche avec la télévision dans sa poche. Il y a toutes les infos. Je me rappelle de parents qui ont donné le téléphone à leurs enfants et ils appellent leur enfant. Allô? Ils sont tout contents parce que l'enfant répond. T'es là? Oui, je suis là. On ne sait pas où il est. Ça rassure. Où est-il? On ne va pas dire le pire. Mais on est rassuré. Ah oui? Vraiment? Parce qu'il a répondu? L'enfant est devenu indépendant. Et les parents, souvent, c'est grands nigauds ou c'est complices, les deux peut-être, eh bien, ont favorisé l'indépendance, l'égoïsme, etc. Donc, il n'y a pas encore Internet en 79, avec le côté immédiat, tout de suite. Tout de suite. La terre, elle apprend le contraire. Il n'y a pas d'immédiateté. Je plante les semences à un temps donné, il va falloir attendre longtemps. Longtemps. Comme l'enfant, il faut 9 mois avant qu'il vienne au monde. Donc la semence, elle est enfouie. Elle est dans la terre. Et il faut faire attendre des mois pour que ça porte du fruit. Et ça passe au travail. Parce qu'encore une fois, les enfants avec leur petit lopin de terre, ils vont devoir enlever les mauvaises herbes, enlever les chardons, les ronces, etc., et puis les nuisibles, etc., tout ça. Protéger la pluie, du soleil, arroser. Donc, la terre est une école d'éducation, dans la patience et la persévérance. N'oublions pas ça, mes chers amis. Eh bien, j'ai fini. J'ai fini. Thank you.